Les potins de la comète, semaine du 15 au 21 avril. Alors, mes petits choux, comment allez-vous? Je dis mes petits choux parce qu'en ce moment, vous avez besoin de réconfort. Ouh, depuis la nouvelle lune éclipse du 8, eh bien, on peut dire que ça déménage dans les chaumières. Quelles énergies, les amis! On va pas se mentir. Donc, vous l'aurez compris, je suis très sollicitée dans mon travail. Je pense que beaucoup de thérapeutes également. Et oui, c'est le moment où ça bouge, quand on n'a pas aussi voulu bouger avant, quand on a été sourd à certains transits. Bon, c'est en même temps de très belles énergies. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne dormez pas la nuit, c'est normal. Alors certaines nuits, on arrive à récupérer une très bonne nuit, et après, c'est l'enfer. Il y a des nuits, pour ma part, c'est pareil, j'ai beaucoup de sommeil en retard, et quand même pas mal de fatigue. Il y a certains moments aussi où on a envie de s'éclipser, c'est l'éclipse qui fait ça. La lune, pour rappel, vient éclipser le soleil. Et quand même, c'était une promesse avec Chiron conjoint à cette nouvelle lune, exacte, la conjonction était exacte à Chiron, eh bien, il est question ici de blessures, d'aller réparer certaines choses, de guérison aussi, bien sûr. Donc ça, je le vois vraiment dans les processus des personnes. Je vous invite à écouter la vidéo de la nouvelle lune, puisque nous sommes en plein dedans, si ce n'est déjà fait, et entendre un petit peu ce qui fait écho justement à ce nouveau départ là qui est en train de se faire. Bien, allez, on va rentrer dans les énergies. Nous commençons la semaine avec le soleil à 26 degrés du Bélier. Très joyeux anniversaire à nos martiens là, à nos béliers. Mercure qui rétrograde toujours, et oui, 20 degrés du Lion. Vénus qui se trouve à 13 degrés du Bélier, et Mars qui se trouve toujours en Poisson à 18 degrés et qui a fait sa conjonction à Saturne. Alors justement ce jour-là, pour moi c'était une super journée en fait, où il y a eu pas mal d'entraide, de bonnes surprises, d'empathie. Enfin j'ai été agréablement surprise. C'était mercredi 10. Alors bien sûr on prend quelques jours avant, 2 jours avant, 2 jours après au minimum. Alors lundi, lundi 15, qu'avons-nous? Nous avons le soleil qui est carré à la lune. Donc c'est un carré croissant. Forcément, nous avons démarré une nouvelle lune, planté une nouvelle graine, là où la maison bélier se trouve pour vous, à 19 degrés. Et donc ce lundi, nous vivrons un moment de transformation possible. Un carré, c'est un tournant. C'est un tournant, et croissant, c'est dans l'action, les amis. Donc nous avons encore la capacité, l'énergie pour transformer les choses, pour changer d'avis, par exemple, et pour changer de route. Mardi 16, la lune entrera dans le signe du Lion. Donc c'est une lune branchée sur le cœur qui a envie aussi de prendre peut-être du plus de plaisir, qui nous parle d'amour, qui nous parle de valeur aussi, bien sûr. Et ce même jour, nous aurons Mercure qui sera conjoint, justement, à la star de la nouvelle lune, c'est-à-dire Chiron. Alors pour info, cette conjonction se passera 3 fois. Pourquoi? Eh bien parce que Mercure rétrograde, bien sûr. Elle s'est déjà passée le 20 mars, quand Mercure était droit. Elle a rencontré Chiron, puis Mercure est allé jusqu'à 27 degrés du Bélier, a rétrogradé à partir du 1er avril, et là, elle est en train de refaire le chemin là où elle est passée. Donc le deuxième passage, c'est le mardi 16 avril, et le troisième passage, ce sera le 7 mai. Et là, nous aurons Mercure qui sera redevenu droit. Alors, de quoi est-il question? Comme je l'ai dit, Chiron est un passeur. Passeur, il se trouve entre Saturne, le passé, là où nous limitons nos frustrations, et puis Uranus. Uranus, c'est le futur, c'est l'exploration, c'est la nouveauté, le renouveau, la libération. Donc ici, c'est un moment important concernant Mercure qui vient se charger de toutes ces belles énergies chironiennes en vue d'une guérison, guérir notre vécu, peut-être notre passé, des schémas de comportement. Mercure, c'est comment je pense, comment je communique, comment je me comporte.
Donc trouvez peut-être de nouvelles façons, des manières d'être, trouver de nouveaux outils thérapeutiques, par exemple commencer une nouvelle thérapie ou avoir un nouveau thérapeute pour accompagner justement cette magnifique possibilité de guérison. Alors pour rappel, je vais quand même me présenter, Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue pour les gens qui débarquent sur la chaîne. Bienvenue. Et voilà un petit rappel que si vous cherchez justement une nouvelle manière d'appréhender, et puis si bien ma personnalité vous parle, christinecalvé.com, et puis vous rentrez en contact avec moi. Alors, mercredi 17 avril, qu'avons-nous? Nous avons quelque chose de joli aussi, là. Nous avons Vénus conjoint Nord, les amis. À 15 degrés Bélier. Alors, regardez dans vos thèmes, là, pour les astrologisants, c'est très bon pour les signes de feu, ça. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, autour des 15 degrés, si vous avez une planète, ou bien le descendant, l'ascendant, le milieu du ciel, ou un fond du ciel, eh bien, ça va être quand même assez impactant. Bon, pour les personnes qui le prennent au carré, ben, ça peut bouger aussi, hein, c'est-à-dire les balances, les capricornes et les cancers, et peut-être pour certains béliers, ça peut être un aspect de tension quant à votre relationnel. Parce que ici, il est question de quoi? Vénus nous parle de nos valeurs, de notre relation, de nos relations, de notre chéri, de notre amoureux, amoureuse. Donc, dans la nouveauté, parce que le nœud nord, c'est quand même aussi, c'est très karmique, on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu, comment dire, l'univers qui nous enverrait quelque chose, là, de bon, de moins bon, en tout cas pour comprendre certaines choses que nous n'avons pas comprises. Donc, ça peut être un renouveau relationnel, ça peut être carrément une rencontre karmique. Hein. Donc, pour les célibataires, là, signes de feu et signes d'air aussi, les Verseaux, sextiles et les Gémeaux, eh bien, ça peut être intéressant. 15 degrés, les amis, renouveau relationnel, amour, valeur. Ça peut toucher aussi quand même le matériel avec Vénus, hein, l'argent. Donc ici, il peut y avoir aussi un contrat important, hein, le contrat, l'amour, la relation, quelque part, hyper importante dans votre vie. Why not? On verra, on verra. Jeudi 18, que se passe-t-il? Le soleil est trigone à la lune, donc ici nous avons un aspect harmonieux entre je suis et je ressens, donc ça se stabilise là au niveau de nos luminaires. Il peut y avoir une harmonisation, tout ça se passe à 28 degrés du bélier et du lion. Et ce même jour, jeudi 18, la lune, après, passera autour de 14 heures dans le signe de la Vierge. Elle va analyser, elle va devenir un petit peu plus sérieuse. Peut-être qu'elle va commencer à compter certaines choses. Bon, j'espère qu'elle va pas compter les points dans des chicanes d'amoureux, hein, les amis, il faut se calmer. Bon, elle devient aussi plus méticuleuse ici, hein, plus critique aussi. Hein. Oui, attention dans les couples. Vendredi 19 avril, eh bien Vénus, elle ne s'arrête pas là. Hein. Elle est en bélier, elle est très entreprenante, ça y va. Elle va se joindre à Mercure rétrograde. Et ceci, eh bien, elle le fera 3 fois, sur un temps un petit peu plus réparti. C'est-à-dire que là, nous avons le premier passage. Le deuxième passage sera autour du 17 juin et se fera dans le signe du Cancer, c'est-à-dire que Mercure avance plus vite que Vénus, n'est-ce pas? Donc ici, on va voir ce qui se passe quand Mercure rencontre Vénus, mais après, Vénus va courir quelque part pour récupérer Mercure, elle a un truc à lui dire, à lui communiquer. Donc, elle se retrouvera le 17 juin à 0 Cancer, vous voyez dans votre thème où est-ce que ça se trouve. Par exemple, pour moi, eh bien, c'est dans ma maison 11. Et puis la troisième fois, ce sera en août, les amis. Ça sera le 8 août. Et ça se passera à 4 degrés de la Vierge. Et à ce moment-là, eh bien, Mercure sera encore rétrograde. Donc, ben, ça promet. Le travail n'est pas fini ici. Hein. Dans l'étude, dans l'approfondissement, en fait, d'une thématique vénusienne. Hein. Donc, une relation,
Ici, il y a de la communication, il y a peut-être de l'amour. On a besoin d'aligner quelque part nos pensées avec nos valeurs. Bah oui, ça je le vois énormément en ce moment. Mercure-Vénus est aussi recevoir, pourquoi pas, de bonnes nouvelles. Bon, c'est bien aussi, hein. Il y a beaucoup de vitalité ici, l'envie de briller. N'oublions pas quand même que ça se passe dans le signe du Bélier, hein. Ici, on est conquérant quand même. On retrouve, ça me fait penser à certaines séances que j'ai en ce moment, l'élan de vie. On me parle beaucoup d'élan de vie. Et forcément, moi, je reçois des personnes qui vont mal, hein, et qui ne sentent plus cet élan de vie. Et là, il est question justement de guérir et de se réveiller à ce niveau-là, hein. Donc, sur un plan un petit peu plus énergie basse, ce Mercure-Vénus peut aussi nous donner des communications, par exemple, concernant l'argent, des différends, des disputes concernant un contrat. Il va y avoir une lutte là, hein, avec des mots. Attention, les mots Mercure-Bélier, des fois on parle plus vite que ce qu'on pense, hein, et ça peut être un peu tranchant. Alors, ce vendredi, il se passe beaucoup de choses. Donc, on a parlé de Mercure rétrograde conjoint Vénus, la communication, le relationnel, les valeurs. Et maintenant, nous allons parler de Mars qui va faire un sextile à Jupiter qui se trouve en Taureau, Mars en Poisson, et puis après un sextile à Uranus. C'est un joli transit. Ici, on est quand même beaucoup plus confiant pour résoudre justement une thématique. Un problème, on voit plus grand, un Jupiter, hein. Ici, on veut donner de l'expansion, on veut réussir quelque chose. On sent que c'est possible. On est dans l'optimisme, on a beaucoup plus d'envie de réussir quelque part. On retrouve la foi. C'est une possibilité pour ancrer. Pourquoi ancrer? Parce que Jupiter se trouve en Taureau. Il y a pas mal de créativité aussi avec ce Mars Poisson. Pour les thérapeutes, c'est très très bon, hein. Les gens qui prennent soin des autres, hein. Là, il y a une expansion peut-être de la clientèle, hein, qui est possible. Ici, on ancre. Avec Mars, on décide peut-être, on se met à l'action. Et quelques heures plus tard, Mars fera un sextile à Uranus. Pareil, hein, idem. Solution, mais alors là, avec Uranus, tout à l'heure c'était l'expansion, maintenant c'est des solutions plus originales. On a en tête le besoin de se libérer avec Uranus, hein. Donc une action quelque part qui nous libère. On veut aller vers plus d'indépendance, faire des choses nouvelles peut-être autour de ces jours-là, hein, de vendredi. La notion de groupe aussi est importante, hein, avec Uranus dans le signe du Verseau, on est avec les autres, on est dans le collectif. Bref, tous les espoirs sont permis ici. Et dernier transit hyper important quand même, c'est le soleil ce jour-là, vendredi 19, qui va entrer dans le signe du Taureau. Bon, et bien pour un mois, qu'est-ce qui se passe quand le soleil rentre dans votre maison Taureau? Alors déjà, où est votre maison Taureau? Maison 1, maison 2, maison 3? Pour moi, c'est la maison 10. Les ascendants Lion, par exemple, ça se passe en maison 10. Et c'est là où Uranus et Jupiter, on va y venir, fin de semaine, vont donner leur conjonction que nous attendons tous, puisque c'est la signature, une des signatures 2024 hyper importante. Donc le taureau, c'est quoi? On cherche en taureau la sécurité, la stabilité. Donc on va peut-être chercher à se stabiliser, à se donner plus de sécurité. C'est aussi le taureau, un signe où nous avons envie de prendre du plaisir, les amis. Passer un bon moment à table, avec du bon vin, avec proche de la nature, justement. Donc il y a un retour ici à la nature, les pieds sur terre. C'est le moment de s'ancrer, de se réancrer si jamais vous avez perdu la connexion justement dans l'ancrage. En ce moment, lors des massages là, que je donne thérapeutiques, je vois beaucoup de personnes qui ont l'énergie vraiment à la tête, hein, et je redescends l'énergie aux pieds, les jambes, les pieds, on vient réancrer toute cette énergie, on fait descendre. Et d'ailleurs, tous les soirs, tranquillement, là, si vous êtes devant votre télé ou je ne sais quoi d'autre, vous pouvez vous masser les pieds ou vous les faire masser par votre chéri.
Et je vous assure que ça peut vous aider dans cette période. Bon, le taureau sur un plan un petit peu plus bas énergétiquement, là où il va y avoir des blocages, eh bien c'est pour les scorpions, hein, face au taureau. Et puis aussi, eh bien, au carré, qu'avons-nous les amis? Nous avons les verseaux et les lions. Donc, si jamais vous sentez que c'est pas évident, que vous avez des carrés là, du soleil à certaines planètes dans ces signes que j'ai cités, eh bien, il peut y avoir plus de blocage, plus de lourdeur dans certaines situations. Et s'il vous plaît, attention à l'entêtement. Le taureau peut être tellement têtu. L'énergie du taureau. Je ne dis pas que tous les taureaux sont têtus, hein. Ça dépend de tout votre thème natal. Mais il n'empêche qu'ici, voilà, il faut s'ouvrir. L'adaptation taureau, bon, elle est plus connue dans le signe du Gémeaux, hein, par exemple. Bon, il va falloir faire avec ces énergies. Surtout qu'adaptation, nous allons, je pense, en avoir besoin. Et oui, ben là je fais référence à la conjonction Jupiter-Uranus qui a lieu dimanche 21, justement, fin de semaine, que nous sentons arriver, hein. C'est pour ça, je pense que nous, plus l'éclipse, nous sentons arriver les énergies de changement. Ça nous fait peut-être un peu peur, ça nous chatouille, ça nous gratouille. Alors, justement, j'ai regardé le thème au moment de cette conjonction Jupiter-Uranus et je me suis aperçue que la Lune se trouvait opposée à Neptune, donc la Lune en Vierge, hein, qui n'est pas loin de la Lune noire. Donc on sent bien quand même qu'il y a un petit truc un peu imprécis là, très qui nous bouge dans les entrailles avec la Lune noire, hein. Émotionnellement, Lune noire, bon, bonjour l'énergie. Il y a quelque chose qui nous remue. Opposé à Neptune, on peut se sentir perdu, ça peut être nébuleux. On est dans un état peut-être émotionnel un peu intense. Eh bien oui, on sent bien que ces énergies nous bougent. Donc le dimanche 21, déjà, la Lune va passer dans le signe de la Balance, un signe relationnel, un signe vénusien. Ce même jour, d'ailleurs, en parlant de Vénus, eh bien Vénus sera conjointe à Chiron, à notre passeur là, qui a déjà rencontré Mercure mardi. Donc ici, il est question de réparer, de guérison, de souffrance par rapport à notre relationnel, la valeur que nous nous donnons aussi, hein. Est-ce que nous osons assez justement avec toutes ces planètes en bélier là? Alors ça dépend où est votre maison bélier, mais il n'empêche qu'ici il y a un courage de démarrer quelque chose puisque nous sommes en phase de nouvelle lune, mais aussi dans la confiance, dans l'estime de soi. Donc Vénus qui rompt, nickel pour nettoyer un petit peu et reprendre confiance en soi. C'est vraiment, vous savez, il y a vraiment des énergies là de guérison. Si vous n'avez pas osé aller en thérapie et travailler sur vous, c'est vraiment de bonnes énergies pour régler un petit peu les problèmes assez rapidement. Parce que ça va dans le bon sens. Pour cela, ça nous aide. Les nouvelles valeurs, pour les ancrer en fait, ancrer de nouvelles valeurs. Tout est en train de changer tellement intérieurement en nous. Vous me direz si vous le sentez. En tout cas, pour ma part, je le vois et puis je le sens personnellement. Donc Jupiter est quand même une planète sociale. Où est-ce que je suis invitée à prendre ma place sur la scène sociale, à me donner ou à donner de l'expansion dans ma vie? Alors, Jupiter, c'est aussi la loupe, comme on dit, hein. C'est une immense planète, la plus grosse planète, donc elle exagère aussi tout ce qu'elle touche. Donc elle va venir aussi exagérer Uranus, hein. Uranus, la planète la plus imprévisible de toutes nos planètes. Donc ici, Uranus, d'un coup, il dit, je m'en fous. Je fais comme je veux, je fais ce que je veux. Je vais à la découverte, je vais expérimenter. C'est aussi la rébellion, hein. Alors là, on parle peut-être plus sur un plan social, bien que on peut se rebeller dans nos vies personnelles. C'est la planète des réformes. Ça promet, les amis, hein, au niveau social et au niveau du monde, carrément, hein. Donc il y a un renouveau, on le sait tous depuis longtemps, que c'est le moment où ça se met en place. Ça se met en place, et alors au niveau des orbes,
Combien de temps, vous allez me dire? Alors, c'est un cycle de 13-14 ans, hein. La dernière fois que nous avons eu Jupiter-Uranus, c'était fin Poisson, en 2010, dès janvier 2011, janvier ou février 2011. Donc déjà, voyez qu'est-ce qui se passait dans votre maison fin Poisson. Pour ma part, je le vois et ça a été conjoint à Saturne et il y a eu vraiment un renouveau au niveau du travail. Jupiter a permis justement aussi de légaliser, hein. J'étais d'ailleurs dans un milieu à ce moment-là, de donner des formations, des cours dans une faculté par exemple, entre autres. Donc il y avait tout le côté, eh bien Jupiter c'est aussi les hautes études, hein, donc les facultés, tout ça, la légalisation, faire des papiers, et Uranus vraiment une porte qui s'ouvre, le renouveau. Donc il est question de cela 14 ans après. Nous finissons ce cycle que nous avons démarré en 2010-2011 et voilà, un nouveau départ à 21 degrés du Taureau. Alors, il y a eu beaucoup, j'ai vu sur YouTube, de vidéos faites justement sur cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc, écoutez, je n'ai pas eu le temps d'en faire une. Il y a de très belles vidéos, de très bonnes vidéos. Je suis sûre que vous avez déjà écouté certaines d'entre elles. Peut-être ce que je ferai, moi, plus, c'est que je ferai un petit topo pour chaque signe là, actuellement. Oui, je vais juste revenir sur Jupiter, qui va continuer à avancer plus vite qu'Uranus, bien sûr, et qui va se retrouver dans le signe du Gémeaux le 25 mai. Donc au niveau de l'orbe de cette conjonction Jupiter-Uranus, eh bien je pense que nous pouvons compter jusqu'au 25 mai pour que une opportunité soit à saisir dans nos vies, là où se trouve le 21e degré du Taureau. Et puis je vais finir par le dernier aspect, et pas des moindres, qui accompagne justement ce dimanche 21 avril, c'est le Soleil qui sera carré à Pluton. Forcément le Soleil qui rentre en Taureau va se retrouver carré à Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau, ici à 2 degrés. Les amis, ça bouge ici, hein. Pour les Taureaux, pour les Scorpions, les débuts Scorpions, là, si vous avez une planète début Scorpion, pour les Verseaux, bien sûr, qui ont Pluton, si vous avez une planète début Verseau, vous avez déjà Pluton dessus. Et puis pour les Lions, les tout premiers degrés du Lion. Donc là, ça déménage. De quoi est-il question ? Ça sent une histoire de pouvoir, les amis. Le Soleil c'est la conscience, c'est je suis, c'est notre ego. Et puis Pluton, c'est quand même la planète du pouvoir, Alors lequel pouvoir ? Le pouvoir, c'est mon pouvoir intérieur, comme je le rappelle dans chaque séance, avec mes consultantes et consultants. Il y a une histoire de pouvoir. Est-ce que c'est moi qui vais acter quelque chose, parce qu'un carré c'est une tension, c'est une fin de quelque chose quelque part. Il peut y avoir une fin de relation, de travail, de quelque chose d'un peu abrupt, surtout avec Jupiter-Uranus qui est à côté. Est-ce qu'il y a une opportunité ? Est-ce que d'un coup j'ai le courage d'aller vers l'avenir avec plus d'optimisme, Jupiter, pour me donner plus d'expansion, je vais y arriver. Ou est-ce que je vais subir plutôt le pouvoir de mon supérieur, de mon chéri, dans une amitié par exemple, et subir justement la fin de quelque chose parce qu'une autre personne mettra fin à notre histoire, à notre relation, ou à quelque chose dans votre vie. Il y a ici une grande capacité psychique à transformer ou à vous transformer et à fermer la dernière page du livre que vous écrivez actuellement dans votre vie, tout simplement. Le Soleil en Taureau nous parle de valeur, nous parle de matériel, d'argent. Et avec Pluton, on peut avoir un ressenti très fort, vous savez. Des fois, on vit des choses où on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Alors que des années après ou des mois après, on se rend compte qu'on n'en est pas mort. Je parle, je sais pas moi, perdre un travail, vivre une séparation par exemple. Donc ça peut être très très douloureux
émotionnellement, psychiquement. Mais c'est là pour vous transformer, pour vous faire grandir et pour retrouver justement votre pouvoir intérieur. Attention à la manipulation, justement, au mensonge, les choses cachées avec Pluton, hein, et la manipulation, parce que ici, certaines personnes sont prêtes à tout pour pouvoir récupérer justement une stabilité, pour pouvoir, par exemple, rester dans un couple, que, si vous voulez, la situation perdure. Mais quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est foutu. Lâchons prise. C'est ça dont il est question. Et aussi le courage du futur avec cette nouvelle lune éclipse en bélier. Eh bien voilà mes petits choux. Hâte de vivre cette semaine et les jours et les semaines qui arrivent. Hâte aussi, en tant que signe solaire d'air, Gémeaux, que Jupiter entre dans notre signe. Alors, il n'y a pas que les Gémeaux hein, qui vont bien le prendre. Les Béliers, les Lions, les Verseaux et les Balances. Enfin, la roue va un petit peu tourner en notre faveur, les amis. Parce que c'est vrai que pour ces signes-là, ça a été un petit peu difficile ces derniers temps. Si vous avez envie de mettre en commentaire, sans raconter votre vie bien sûr sur le net, un petit peu ce que vous vivez, justement, ça peut aider d'autres personnes. Il y a eu un commentaire, d'ailleurs ça fait plaisir, où une dame ou une jeune femme, ou je ne sais pas, écrivait qu'elle allait super bien, qu'elle allait faire le chemin de Compostelle, enfin qu'elle allait super bien. Ah ben, ça fait du bien de vous lire, les amis. Alors si vous allez bien, si vous allez mal, eh bien vous pouvez commenter. Voilà, je vais vous souhaiter une très jolie semaine, une très jolie conjonction jupitérienne-uranienne. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.